Si tu tiens. J'ai pas assez de réseau. Ok, ça marque en direct, mais ça me dit que mon réseau est moyen. On va voir. On va le voir. On va le savoir. Hop. Et voilà. Je sais pas si tu le vois sur ton appareil. On va essayer de nous connecter. Voyez les moteurs. Comme vous voyez, on est dans les fins préparatifs. Ouais, on se prépare. Bienvenue en Nouvelle-France. Bienvenue en Nouvelle-France, hein? Oui, à l'Acadie. À l'Acadie. Pour la fête de mai. C'est qu'on est le 5 mai. Comme c'est la tradition à l'Acadie de faire la fête de mai. Et on est juste à côté de la rivière l'Acadie. Et c'est la première belle fin de semaine que l'on a depuis qu'on a eu le droit de sortir les motos. Donc, ça veut dire qu'il ne gèle pas la nuit et que le jour, il fait aux alentours de 15-20. Wow. C'est une superbe journée pour rouler. N'est-ce pas? Hein? Donc, on a décidé de venir vous rencontrer. J'espère que ça va vous plaire comme d'habitude. De quoi on va vous jaser? Ben, en fait, je vais prendre mes petites notes parce qu'on est déjà préparés, n'est-ce pas? Là, on va essayer de voir si on passe pour vrai. Là, j'ai ma tablette ici et puis j'essaie de voir si la vidéo en direct, parce que le réseau est faible un peu ici, si le réseau en direct passe, si ça passe pas, ça va être une vidéo enregistrée que vous verrez avec un peu de délai. Ouais, ben là, on est sans montage, vous voyez. Donc, on va partir ça tout de suite. La raison du live, ben, c'est qu'on voulait en faire un, enfin. Hein, ça fait plusieurs mois que maintenant, on est sur les médias sociaux et c'était une bonne occasion pour nous, avec l'arrivée du printemps et les petits oiseaux qui chantent, de vous rencontrer en direct. Je pense qu'on est en direct. Je pense que ça fonctionne. Et donc, si vous avez des questions, si vous voulez nous parler, ben Marc, c'est pas qu'il est, il est asocial, mais il va gérer la tablette pour essayer de vous répondre. Ça fait bizarre d'être en direct. Alors, la première des choses qu'on va y aller, on va y aller tout de suite avec... c'est quand qu'est parue notre première vidéo, Marc? 28 septembre, je pense? Oui, 28 septembre 2018. 28 septembre 2018, on est le 5 mai et on a maintenant 200 abonnés ou tout proche sur YouTube et 2200 sur Facebook. Ben ça, c'est sûr que quand on a parti la chaîne, c'était un petit peu le but, hein, de vous rejoindre, d'être capable d'aller vers les gens. Mais 2200 Facebook, 200 YouTube, ben c'est au-delà de nos espérances, parce qu'en fait, des espérances, on en avait, mais on a vite réalisé qu'entre ce qu'on pensait et la réalité, ben, il y a, c'est sûr, une différence énorme. Et quand on voit notre progression, quand on voit la façon dont vous nous répondez, dont vous vous adressez à nous, ben, on peut juste que vous remercier énormément de toutes les thumbs up, les réactions, les commentaires, quand il y en a, votre participation à notre groupe aussi sur Facebook. Et maintenant, aux gens qui commencent à aller visiter notre site internet pour nos écrits. Là où Marc-Antoine est aussi très présent sur les écrits. Pour tout ça, je peux répéter 2000 merci. On peut dire bonjour à Christine qui s'est jointe à nous. Oui, merci beaucoup Christine, super. Une première, fait qu'on te salue. Tu pourrais nous dire d'où tu viens? Ça serait cool. Donc, les remerciements. On vous remercie beaucoup. On va continuer à travailler fort. Qu'est-ce que ça fait qu'on ait 200 abonnés sur YouTube puis 2200 sur Facebook? Ben, ça nous aide à aller rencontrer des acteurs de l'industrie pour être capable de vous présenter du nouveau matériel. Parce que c'est sûr que vous l'avez remarqué, là, on pige beaucoup dans le matériel de nos amis, les motos de nos amis, les rencontres avec des acteurs du monde motocycliste ici au Québec. Mais d'avoir plus d'abonnés nous permet d'être de plus en plus admis
à l'intérieur du cercle motocycliste, on va dire, et d'avoir accès à du matériel encore de meilleure qualité. Puis là, je suis un peu distrait parce qu'il y a un crieur dans la rue, il y a des tambours, il y a du monde qui se promène avec des fusils à mousquet. Tu sais, on peut se lever, on peut leur montrer. Hein? Ouais, ben regarde, Je vais te laisser gérer les fils. Ouais, je vais gérer, Juste prendre 30 secondes pour gérer le câblage. aller par là. Ouais. Hein? Voilà. Et je vois du direct, mais tu sais, Arnold, tu peux même... Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voyez en arrière, là, il y a le... On est vraiment en Nouvelle-France. Et vive le mai! Et vive le mai et vive le roi. Hein, on s'approche un peu? Ouais, on s'approche. Ouais, on est mobile. Capable. Bon, vous avez une belle Tesla 3 flambant. Ouais, en plus. Hey, il va y avoir un tir de mousquet, je crois. Hey, ici. Et ça, c'est la Nouvelle-France, le Québec des années 1600. Ah, c'est quelque chose comme ça. Et on bouche les oreilles là-bas, hein? On s'imagine que ça va faire du peu. Attends, j'essaie d'aller par là. Ah ouais. Oh wow! Et voilà. Il y avait quand même une paupière foule. C'est quand même une paupière foule, hein? L'Acadie en 2019. Devant la superbe église de l'Acadie. On retourne de l'autre côté? On retourne de l'autre côté parce que ça va nous permettre, attention Marc, de ne pas te faire frapper en traversant la rue. Oui. Ça va nous permettre, Marc, de parler de quelque chose. On parle de l'Acadie, mais on est vu, c'est sûr, à travers beaucoup de places. Oui. On a une grosse part de notre auditoire qui est ici au Canada, Québec, mais on a aussi beaucoup d'auditoire qui est en Europe et particulièrement en France. Je pense que c'est tout à fait normal. Belgique, hein, les Belges, nos amis belges, on ne vous oublie pas. La Suisse, même chose. La Suisse... donc, du monde, là, je vous donne des places. Ben, c'est sûr, Montréal, Saint-Bruno, ici, C'est un petit peu Arnold. OK. Télésino, voilà. Ouais, c'est ça, Saint-Bruno, Val-d'Or, ici, la Prairie, peu importe. Les villes du Québec, on vous salue tous. En France, ben, Montpellier, Limoges, Bordeaux, Amiens. On a vu du monde de Reims, Carpentras, Lyon. C'est la même chose, hein, on vous salue, la Belgique, Liège, Bruxelles. Si j'ai un mauvais accent, vous me le dites si je le dis mal. Bon, Charleroi, La Louvière, Flémal. Écoutez, si c'est pas dans un... c'est pas... Soyez pas insultés. non, c'est ça. La Suisse, Granges, Aubonne. On a été vu en Tunisie, Izmir en Turquie, Dublin en Irlande, Milan en Italie. C'est ça qui est le fun. On a aussi quelques vues aux États-Unis. C'est ça qui est le fun avec YouTube et avec Facebook, c'est qu'on vous rejoint un petit peu partout. Ça, c'est comme un petit peu incroyable que ma face et la face de Marc se promènent un petit peu. Personnalité internationale. Ouais, c'est ça. Hey, incroyable. Non, mais c'est juste qu'on vous remercie. On vous remercie de nous suivre, c'est ça. Le live aussi, ça va nous servir un petit peu à vous faire part un petit peu de ce qui s'en vient à l'intérieur de la chaîne YouTube et de la page Facebook. Donc, le mois de mai, ici, c'est le mois de la sécurité à moto au Québec. C'est pour ça qu'on vous parle un petit peu plus de sécurité moto dans les dernières vidéos. On a mis président de la FMQ une fois. Vous allez avoir une deuxième rencontre avec le président de la FMQ pour nous parler des cours Moto Pro. On a fait notre petite vidéo sur notre mise en forme du printemps. On est plus dans le temps de la sécurité moto. C'est sûr que ça peut agacer certaines personnes d'entendre parler de sécurité moto. Mais comme on ne roule pas pendant 6 mois de l'année ici, ben, c'est un petit rappel, puis je trouve que c'est cool. Puis sincèrement, ben, ça nous donnait aussi
ça nous donnait un sujet à parler parce qu'on ne va pas se le cacher, là, fin février, mars, là, puis milieu avril, là, c'était un peu compliqué de parler de moto ici au Québec. En fait, c'est qu'on a une réserve de métrage, hein, du tournage qu'on a fait à l'été dernier, du tournage qu'on a fait jusqu'à la toute dernière des sorties de l'automne. On est rendu au mois de mars, il en reste un peu moins. On est essoufflé. On est un peu plus en studio, on fait un petit peu plus des choses qui sont de saison. Ouais. Donc, on est encore dans cette banque de rencontres qu'on a fait. Donc, comme je vous ai dit, il y a encore la partie numéro 2 de la FNQ. Il y a une vidéo qu'on a tournée à l'automne dernier, très tard au mois d'octobre, et puis on ne l'avait pas sorti encore, une revue moto. Je ne vous dis pas c'est quoi, je vous dis juste que ça commence par un K, puis ça finit par un 4. Fait qu'après, vous chercherez entre les deux toutes les possibilités de cette petite revue moto-là. Et c'est une belle surprise pour nous, parce qu'on ne s'en souvenait pas, puis on pensait qu'on n'avait pas énormément de matériel pour ça. On a fait quelque chose de quand même pas si mal. En tout cas, à notre goût. À notre goût, puis vous pourrez le voir à partir de jeudi. Donc, pour jeudi, c'est ce qui s'en vient. Ensuite de ça, on va vous présenter aussi dans quelques semaines une première pour nous et surtout quelque chose que ni Marc-Antoine ni moi ne connaissons, un univers moto qui nous est pas familier, en vous présentant un modèle très particulier. À part un aspect peut-être, qui est le son. Ouais, peut-être ouais, le son quand on les croise, mais à part ça, c'est vraiment un univers qu'on ne connaît pas. On vous laisse le suspense, on rencontre le propriétaire de cette moto-là, Simon Poudrette, tu te reconnaîtras. Donc, ça c'est cool. Une autre chose qui s'en vient chez nous, le 11 de mai, c'est quoi, Marc? Au dépourvu. Clac! Il connaît pas son sujet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, ils viennent de Limoges. On les attend avec impatience. Oui. Ils débarquent chez nous le 10, je pense, et le 11, on a rendez-vous chez Léo Harley-Davidson avec deux sidecars, dont un qui est sur la coche, en tout cas celui que j'ai vu, blanc. Il a l'air super beau. J'ai ultra hâte d'aller rencontrer ces gens-là en espérant que mon horaire me le permette. Mais ils s'en viennent ici chez Léo Harley-Davidson directement de Limoges en France. Ils chargent les motos dans l'avion et bingo, chez nous. Donc on a très très hâte de vous rencontrer. On continue avec on a-tu du monde qui nous ont jasé un peu? On n'a pas vraiment de questions. Hey, lâchez-vous, là, c'est le temps. Là, on est en direct. Vous pouvez tout me demander, là. Est-ce que je suis beau comme ça au naturel ou est-ce que vous voyez pas de photos de montage? Je suis toute rasée pour vous. Regardez, c'est le temps d'en profiter, là, Colin. On s'apprête aussi à vivre une expérience avec le Challenge Knuckle. On vous en a parlé quand on a rencontré Jean-Sébastien Maquet, qui est un gars qui fait un YouTuber à la fois, un gars qui anime une chaîne YouTube et une application, qui gère une application pour nous faciliter la vie à nous les motards quand on est en déplacement. Ça s'appelle Knuckle HQ. Donc si vous allez voir son vidéo, il en parle beaucoup mieux que moi dans nos vidéos. Là, on a produit ça au mois de septembre, octobre, novembre l'année passée, je ne sais plus. Jean-Sébastien, il a créé un défi. Ouais. Un défi de 1000 km moto. Oui. Dans une journée. En 24 heures, on va dire entre le matin et le soir. Là, c'est dans la même journée, 1000 km. Et puis là, vous vous dites, ouais, 1000 km, on fait tout ça, puis vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de monde qui font ça. Le défi se situe dans le fait qu'on le fait, on le fait sur une moto d'une plus petite cylindrée. On est dans les 300-400 cc. Exactement. Puis vous, en Europe, vous regardez ça, puis vous dites, 300-400 cc, pas de trouble. Ici au Canada, le défi, c'est les distances. Les villes sont généralement, quand vous sortez du milieu urbain de Montréal ou du Grand Québec, vous pouvez avoir de grands espaces, vous pouvez traverser des
qui font 200, 250, 300 km. En 3 heures, là-bas, tu peux traverser 3, 4, 5 pays. Ouais. Ici, en 3 heures, tu ne traverses pas la province. Non, non, 3 heures, c'est Montréal-Québec. 2h30, c'est Montréal-Québec. D'autoroute. D'autoroute, là, sur les petites routes, vous en avez encore pour plus long. Fait au résultat que c'est un réel challenge qu'il nous offre. Il nous dit, prenez une petite cylindrée, peu importe la cylindrée. Donc, on est dans les derniers préparatifs. On se cherche encore une petite cylindrée. J'ai même pensé peut-être le faire en scooter, mais en tout cas, on verra si ça se rend jusque-là l'idée. Donc, ça, c'est un beau challenge. Et à ce challenge-là va s'accompagner un autre YouTuber, un gars qui fait du contenu YouTube qu'on suit. Et c'est Quand même depuis plus longtemps que nous. Ouais. Et on le salue en passant. Pascal Fournier. Pascal Fournier, tu fais du contenu, vidéo, moto et tout ce qui se rapporte un petit peu à ça. On te salue. Puis si vous ne connaissez pas Pascal, ben, allez le voir. Hein, sa chaîne, je pense que c'est juste On ajoutera les, Pascal Fournier. On les informations. les liens, exactement. Toi, tu avais un petit spécial à faire à un Français? Non, je salue quelques YouTubers. Ouais. J'aime ça, regarder ce qui se fait ailleurs et puis ça m'inspire beaucoup. Et puis ce matin, j'ai regardé une vidéo, ça m'a dit, tiens, je vais lui lancer une salutation. Et c'est pas Laurent Cochet, malgré qu'on le salue aussi. Pareil, ouais. Salut Lolo. Non, en fait, ma salutation, c'est à Kikaninac. Kikaninac est un jeune youtubeur français qui fait du super moteur. Ouais. Et puis, je te salue, Kikaninac, et je te dis un gros merci pour ta vidéo de ce matin. C'est intéressant de te voir en compé pour une première fois. Désolé de tes chutes, mais bon, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Ce que je veux dire à Kikaninac, c'est j'aime beaucoup la façon que tu fais tes vidéos, la présentation et la qualité que tu... puis l'effort se sent dans la présentation et la qualité que ça donne. Et puis, je te dirais, à la limite, c'est un modèle pour moi, pour faire les montages puis pour faire nos propres vidéos. Alors, salut Kikaninac, puis merci. Bon, ben, tu vois, fait que, on suit des pages comme lui, Kikaninac, vous le connaissez sûrement en Europe, je ne sais pas ici au Québec, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, c'est un gars qui a bien plus de followers et qui n'a pas nécessairement besoin que nous, on parle de lui. Là, le contraire serait encore plus, je veux dire, je ne sais pas comment dire ça, là, mais ce gars-là, il y a beaucoup de monde qui le suit. Et tu vois, une autre chaîne que je parle souvent, c'est pour moi Motor Live. Et entre autres, Mehdi, c'est un gars que j'adore. Et lui aussi, je le salue parce que. Il nous encourage. Ouais, c'est ça. Il s'est abonné à notre chaîne. Puis ça, vraiment, c'est une belle marque pour nous parce que je trouve ça le fun. Sérieusement, on trouve ça. Je t'interromps une seconde pour saluer. Écoute, et pardonnez-moi si je me trompe dans la prononciation. Toder Chiopet. Toder, si tu peux nous dire. Premièrement, est-ce que j'ai bien mentionné ton nom? Puis deuxièmement, tu peux nous dire d'où tu viens et puis nous poser une question sur le live, ça me fait plaisir. Ouais, ça serait cool. Hein? On ne veut pas passer 5 heures à vous jaser, mais on vous tient là. On en profite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en va faire à part ça? Ben, on fait un peu un doublé. Hein? On profite de notre journée. Comme je vous dis, c'est vraiment la première vraie belle journée qu'on a au Québec. Donc, on s'en va faire aussi la revue de la moto à marque. Le Vistrom 650, le DL 650, qui est juste l'autre bord, oui. Et 2015. À côté du Beluga, on dirait. Oui, à côté du Beluga. Pour 2015, un Vistrom 2015. Ouais. Et vous l'avez déjà vu dans 2 vidéos, sa moto. Mais là, on fait vraiment la revue de sa moto. Où c'est qu'il en est rendu, son millage, pourquoi cette moto. On va vraiment être là-dessus. Puis moi, je vais vous donner le ressenti de moi qui l'ai essayé à quelques reprises. En fait, j'ai fait plusieurs échanges moto avec Marc. Donc, ça va être notre prochaine moto. Quand je vous dis qu'on puise dans nos dalles, on est là. Par contre, il faut le mentionner, on a quand même des appuis qui commencent à arriver. Oui, exactement. Pour vous faire une petite histoire courte,
quand on s'est présenté au Salon de la moto, on a dit que c'est une belle occasion pour serrer des poignées de main et pour rencontrer des gens qui animent l'industrie de la moto. Et puis, on s'est présenté comme on se présente toujours, je pense, avec une certaine humilité. On n'est pas des journalistes et des gens qui font la même chose que ce que l'on fait. Il y en a plein, il y en a qui le font même mieux que nous, sans aucun doute, et il y en a qui le font différemment. Mais nous, notre approche a été de rencontrer des gens, puis d'aller serrer des mains, puis de leur dire à un moment donné, si vous voulez qu'on fasse de quoi ensemble, ben ça nous ferait plaisir. Et je pense, entre autres, à deux vraiment en particulier. L'hôtel la Saguenayenne, c'est ça, l'hôtel La Saguenayenne, c'est eux qui nous ont recontactés. Merci beaucoup, on va reprendre contact avec vous, c'est juste une question de temps, on est en train de placer notre planning, mais ça nous a fait chaud au cœur, ils sont allés voir ce qu'on a fait, puis ils sont revenus vers nous en disant « Ah, on a aimé votre approche, merci beaucoup ». Et l'autre qui est revenu vers nous, et là c'est vraiment au monde moto, puis c'est avec Marc-Antoine qu'ils ont parlé. Oui, un gros merci. Frédéric Caron, de l'équipe Moto Pro, de nous avoir contactés. J'avais senti évidemment l'intérêt, puis j'avais senti que ça pouvait t'intéresser à ce qu'on faisait quand on s'est rencontrés au salon de Québec, soit dit en passant. En plus. Et puis, donc l'équipe Moto Pro de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, c'est avec enthousiasme qu'on va se présenter. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ils nous ont carrément dit, ben, on a 2-3 motos à vous faire essayer. Et puis, let's go. Et ça, c'est pour nous, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas de moyens, on fait ça, tout est de notre poche. Ben, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, vraiment, c'était une belle occasion. Et tout dernièrement, c'est pas directement un concessionnaire, mais c'est un employé de cette concession qui nous suit. Il va se reconnaître. PA. PA, oui. De Profil Moto. Profil Moto à Belleuil. Ouais. À Belleuil, c'est ça. Il nous a contactés, on parlait de sécurité à moto, justement. On a eu des discussions avec PA. On est allé le rencontrer en concession. Super sympathique. Super bon gars, complètement différent de nous deux, là. Un gars assez bien planté, des tatous, tu sais, un gars, mais articulé, sympathique, le sourire dans la face. Et on travaille fort pour vous l'amener devant la caméra. Donc, PA, si tu es là en train de nous suivre sur le live. On ne peut pas te mettre de pression, mais là, on parle de toi. On parle de toi, puis on a commencé à jaser, puis on te le dit, on est allé te rencontrer, puis ça nous a fait plaisir. T'es un gars super jasant. C'est un gars qui avait une perspective différente que la nôtre. Exactement. En double usage ou dans les types, je crois, de motos même. Les types de motos, la façon qu'il aborde le monde de la moto, c'est un gars qui vient de France comme moi, mais qui a une plus longue expérience de la route en France. Aussi, la façon de traiter les sujets, ça pourrait être un beau complément. Donc, on ne tord pas un bras, PA, mais écoute, on est là. On est là et si tu veux continuer, je sais que tu es en train de nous préparer des petits trucs, ben sachez qu'on aimerait ça beaucoup vous présenter PA. Donc, la petite rubrique plug est là, mais vous comprenez que ça fait partie de la game. Les gens qui nous approchent, on se doit de déjà commencer à parler d'eux parce que c'est un vrai plaisir. Le minimum, c'est de démontrer l'appréciation. Oui, exactement. Parce que, vous savez, ça a l'air de rien, mais quand on est encore avec nos histoires d'assurance, c'est pas encore réglé. Hein? C'est extrêmement dur à trouver. Et un concessionnaire qui vous prête une moto, ben, il prend un risque. Hein? Vous l'avez vu avec je me souviens plus de ton nom, Aïssat Pascal, Lacaze, Stéphane Lacaze, Stéphane Lacaze de iSide. On l'a mis, on a re-forwardé sur on a repliqué son contenu Facebook à propos des vestes gonflables. C'est ça. Il a tiré fort dans un Indian, puis il a tiré tellement fort dans un Indian qu'il a rencontré un petit bout d'asphalte, un petit bout de clôture, puis ça prouve que c'est tout un pilote, là. C'est un gars, là, je veux dire, il n'est pas venu. Pas le dernier non, c'est pas le dernier venu pour t'avoir suivi à iSide, même si on a de la difficulté à avoir ça ici. Stéphane, pour t'avoir suivi votre émission, je veux dire, c'est un autre motard que moi, ça n'a rien, aucun rapport. Mais une concession qui nous prête une moto, ben, il prend aussi cette chance-là. Et puis, pour clore là-dessus, je donne aussi mes remerciements, mes salutations. Michel de Pulsion Sport Motorisé à Saint-Germain-de-Grand-Anne
où on a tourné le réalisage des motos à l'automne et avec qui on vous prépare un petit quelque chose. Ouais, un petit spécial, quelque chose behind the Quelque chose qu'on scene voit pas intéressant. Pour finir un petit peu, parce que là, je sais pas, ça fait déjà une grosse demi-heure qu'on doit être avec vous. Le temps passe vite et on s'emmerde pas, on jase de moto. Fait que ça, c'est fun pour nous. Il y a aussi une autre affaire, c'est qu'on va se servir sur notre site internet. On a mis une newsletter, une infolettre, excusez, en français, une infolettre. Et on va se servir de cette infolettre et de notre groupe sur notre page Facebook pour annoncer un peu ce qui s'en vient et un petit peu faire des recaps de ce qu'on a fait les semaines de tournage. Donc, on va donner un petit peu cette opportunité-là aux gens qui nous suivent sur ces deux plateformes-là, le groupe et l'infolettre, d'avoir un petit peu la connaissance de ce qui s'en vient un petit peu en primeur avant tout le monde, là, peut-être un 24 heures, un 48 heures avant. Parce qu'ils nous font la générosité et la gentillesse de nous suivre de façon encore plus assidue. Donc, je pense que ça va être cool de le faire de cette façon-là. Tu me laisses le mot de la fin? Euh, Tu veux le dernier mot? Alors, je vais parler tout de suite, non. puis je te laisse le mot de la fin. Je voulais vous dire, c'est notre première expérience directe. Alors, ça se peut que ce ne soit pas parfait, on verra de toute façon. Mais on compte répéter l'expérience. Et puis, si on a besoin d'être dans des environnements un peu plus contrôlés la prochaine fois, on voulait faire ça dehors, mais peut-être que dans une prochaine fois, on fera ça dans des environnements un peu plus contrôlés, un petit peu plus faciles pour la diffusion. Ouais, et puis, si ça s'est bien passé, si vous l'avez vu passer. On verra le résultat tout à l'heure après notre tournage. Ouais. Puis, écoutez, comme d'habitude, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que je vous remercie. Comme d'habitude, je vous demande de liker, de partager. Plus vous amenez d'eau au moulin, puis plus on va essayer de continuer à à continuer, malgré qu'on présente des choses de l'industrie toute, on va continuer à essayer d'amener une petite touche différente, de parler de nos voyages, de parler de nos rencontres, que la moto soit le lien qui nous unit et de faire ça de façon un petit peu différente parce que, je le répète, on n'est pas des journalistes et on veut essayer d'accrocher les gens avec ça. C'est certainement pas avec juste ma gueule que je vais accrocher le monde, donc ça va être avec le contenu qu'on va vous donner. Oui, on veut présenter des choses à propos des gens, à propos des belles machines, leurs histoires. Donc, un appel à tous. Contactez-nous si vous pensez être en possession de quelque chose qui pourrait intéresser nos auditeurs. Oui. Vous êtes bienvenus de nous en parler. Et tiens, tant qu'à faire, vu que l'antenne est à moi, puis vu que j'ai pas rien à comment je pourrais dire, je veux dire, entre guillemets, c'est prétentieux de la façon dont je veux dire, mais je fais ce que je veux, en fait, c'est ça que je veux dire. Bien, c'est pas compliqué. Le monde Harley, sérieux, là, je connais rien au monde Harley. Un concessionnaire, j'ai parlé de Léo Harley, n'importe quel concessionnaire au Québec qui serait prêt à nous accueillir pour nous parler de Harley. On a essayé au Salon de la moto, mais je vous dirais que j'ai eu vraiment de la difficulté à rentrer en communication. J'aimerais beaucoup aller vous rencontrer, que vous me démystifiez le monde Harley pour m'aider à donner du contenu à nos auditeurs. Donc, un concessionnaire au Québec qui est prêt à m'instruire, ben, ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer, de parler de vous, puis de montrer des belles Harley. Donc, je vous tends la perche, je vous lance la balle, puis ça serait cool que ça revienne. Je vais me la fermer. Il trouve toujours que je parle trop. On peut mettre fin à ça, on continuera à parler ensemble après. C'est beau. Hey, je vous remercie beaucoup. Bye bye.